Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie Avengers, de qu'est-ce que c'est, comment la mettre en place pour votre réseau et en quoi elle peut vous aider à développer votre communauté. Pour développer votre communauté, la stratégie Avengers peut être très efficace, notamment quand elle est couplée à de la cooptation. Alors la cooptation, c'est quoi? C'est simplement le fait de dire à vos membres de vous ramener d'autres membres. Donc les membres de votre communauté vont faire appel à leur propre réseau et en fait c'est ce qui va vous amener les premiers leads, les premiers prospects qualifiés. Si chaque membre de votre communauté joue le jeu, par exemple si vous êtes un noyau de 4-5 personnes, si chacun amène 2-3 personnes, vous allez vite grossir, doubler, tripler le nombre de vos membres. Cette stratégie de cooptation, elle peut vous éviter des erreurs de casting, puisque comme c'est des membres de votre communauté qui vont faire appel à leur propre réseau, ces membres, en général, ce sont des membres qui connaissent vos valeurs, vos qualités, les qualités de votre réseau, votre promesse, etc. Donc forcément, les personnes qui vont vous amener seront des personnes ultra qualifiées. Et donc dans 90% des cas, ces personnes-là seront transformées assez facilement en clients, en membres de votre communauté. Donc en partant d'un noyau de 4-5 personnes, on peut rapidement en 2-3 mois arriver à 15 voire 20 personnes dans votre réseau. Et si vous partez d'un noyau dur de 10 personnes, franchement, les 30, 40, voire même 50 personnes peuvent être atteignables pour votre réseau. Bien sûr, si vous voulez vivre de votre communauté et de votre réseau, il vous faudra plus que 30 ou 40 membres. Après, tout dépend aussi du prix de votre adhésion. Et dans ce cas-là, on va pouvoir ajouter à cette stratégie de cooptation la stratégie Avengers. Donc Avengers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bande de super-héros et en fait, ensemble, ils sont beaucoup plus forts et ils ont notamment vaincu Thanos, le grand méchant de l'univers de Marvel. Pour utiliser la fameuse stratégie des Avengers, on va utiliser les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Donc vous pouvez déjà dire à vos membres tout simplement de mentionner votre réseau dans leur bio. Comme ça, toutes les personnes qui vont passer sur le profil de vos membres vont voir votre réseau et du coup, potentiellement, ça va amener de la curiosité et des leads potentiels. Cela renforcera également le sentiment d'appartenance à votre réseau et donc ça, c'est encore mieux pour vous pour fidéliser vos membres. Ensuite, cette stratégie, elle est très efficace, qu'elle permet de faire beaucoup de bruit. Si vous voulez attirer du monde dans votre communauté, dans votre réseau, il faudra faire du bruit. Et ça, du coup, il faudra bien le faire comprendre à vos membres, c'est que plus vous ferez de bruit tous ensemble, plus vous attirez de monde, plus il y aura de monde, plus vous pourrez faire de bruit, etc., etc. Donc, quand vous allez poster sur LinkedIn, et c'est ce que je vous conseille, que ce soit LinkedIn ou même d'autres réseaux, quand vous allez poster, c'est de faire comprendre à vos membres que c'est très bien d'aller vous soutenir, que ce soit en commentant, en likant ou en partageant. Parce qu'en fait, du coup, à chaque post, vous allez faire beaucoup plus de bruit. Et notamment, quand vous avez un post qui a 2 likes, généralement, personne ne va s'y attarder. Par contre, s'il suffit qu'il y ait un post qui ait 10-15 likes au bout de 20 minutes, tout de suite, les gens vont se dire, ok, ce message peut être important. Et derrière, forcément, les gens vont prendre le temps de le lire et donc potentiellement de prendre le temps de prendre un rendez-vous avec vous justement pour parler de votre réseau et du coup ça va vous faire des leads qualifiés. Donc en fait la stratégie Avengers c'est capitaliser sur vos membres pour diffuser vos messages à une plus grande audience, donc avoir beaucoup plus de visibilité. Mais ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas juste à liker, commenter, etc. Vous pouvez également dire à vos membres de poster eux-mêmes sur leurs propres réseaux sociaux. Ça peut être une histoire. Par exemple, pourquoi ils ont décidé de rejoindre votre réseau? Qu'est-ce que ça leur a apporté? Si votre réseau est orienté business, quel chiffre d'affaires ils ont généré grâce à votre réseau? Combien de recommandations ils ont eu, etc. Quelles personnes ils ont rencontrées? Vous pouvez également leur faciliter la tâche, et ça c'est ce que je vous conseille. C'est que souvent, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise pour publier sur LinkedIn. Donc vous pouvez tout simplement leur créer un template. Donc un template c'est un post on va dire tout prêt, donc qui a plus qu'à copier-coller, qui pourront diffuser sur leurs réseaux sociaux. Comme ça vous créez un template, vous le diffusez à vos 10, 15, 20, 30 membres, et chaque membre va pouvoir le poster sur les réseaux. Évidemment il va pouvoir le modifier en ajoutant des touches personnelles, mais en partant d'un template, donc vous, je sais pas, ça vous demande 20-30 minutes de travail, vous allez pouvoir avoir 30 posts sur les réseaux sociaux, et donc toucher aussi les audiences de vos membres. Donc ça c'est ultra efficace, ça vous prend pas trop de temps, c'est pas trop dur à faire, et ça vous permet de toucher vraiment un maximum de monde et d'amplifier le message. Cette stratégie, il faut qu'elle soit timée, c'est-à-dire que si vous postez, par exemple, je sais pas, c'est l'ouverture de votre réseau, donc vous allez faire un post, vos membres vont aller liker, etc. Dès la journée même, le lendemain, en fait, dans les 3-4 jours qui suivent, il faut que tout le monde poste sur ces réseaux pour vraiment créer une sorte
de bulles, un effet un peu waouh, un phénomène autour de votre réseau, et tout le monde se dit, bah putain, tout le monde est en train de parler de ce réseau-là aujourd'hui, je vais peut-être aller faire un tour. Et des personnes, si une personne voit un post sur votre réseau euh, tous les jours, elle va se dire, bah ouais, ça doit être extraordinaire, quoi. Alors que s'il y a un post par-ci, par-là, l'effet sera beaucoup plus diffusé et donc sera beaucoup moins efficace. Il y a un exemple que j'ai en tête et quelqu'un qui a très bien utilisé cette stratégie-là, c'est Thibault Louis, le fondateur de la communauté des punks du web. Donc au moment où il a sorti sa communauté, il avait fait une grosse com dessus. Donc lui-même déjà via son audience, ça a fait beaucoup de bruit parce qu'il a, je crois actuellement il a plus de 100 000 personnes qui le suivent, si je dis pas de bêtises. Et quelques-uns de ses membres qui ont rejoint donc sa communauté sur Discord ont également publié. Donc en fait, et lui évidemment, bah, il likait, il commentait, etc. les posts de ses membres, ça va de soi. Et du coup, en fait, ce qui fait qu'en une semaine, il y avait énormément de posts dans le fil d'actualité qui parlaient de cette communauté. Et les gens, en fait, ils disaient, bah voilà, j'ai rejoint les punks du web pour telle raison, telle raison. Et en fait, on voyait du coup un pattern dans les posts. Donc c'est là qu'on se doute que Thibault Louis avait dû fournir un template, que les gens avaient juste copié-collé, modifié en 5 minutes et publié sur leur réseau. Et comme ça prend pas trop de temps. Et c'est bénéfique pour tout le monde, c'est bénéfique pour le membre, c'est bénéfique évidemment pour le créateur de la communauté, parce que ça amène du monde, et plus il y a de monde dans le réseau, plus c'est bénéfique pour les membres du réseau. Et pour motiver vos membres à publier sur LinkedIn, parce que certains ne publient pas sur LinkedIn, donc ils vont se dire mais pourquoi je vais publier, sachant que j'ai jamais publié, etc. Vous pouvez les motiver en créant des incentives. Bon ça j'irai un peu plus loin dans un prochain épisode, mais grosso modo c'est à les motiver en leur promettant une récompense qu'ils veulent. En termes de récompense, ça peut être par exemple de la visibilité, ça peut être du business, ça peut être des recommandations, ça peut être, je sais pas moi, un séjour aux Seychelles, enfin bref, faut réussir à trouver le truc qui motive vos membres et du coup d'organiser une sorte de jeu concours en interne et de dire bah voilà, celui-là qui fait, je sais pas, le plus de likes ou le plus qui ramène le plus de prospects via ses posts sur LinkedIn, bah il va gagner ce dont vous avez défini au préalable. Ça peut être ça peut être celui qui fait donc le plus de likes, celui qui fait le plus d'impressions, donc celui qui fait le plus de vues. Donc voilà, ça peut être un petit truc qui permet un peu de donner aussi un peu de piment. Et surtout, c'est une quête que vous allez pouvoir documenter. Donc, par exemple, vous pouvez dire, ok, si on atteint cet objectif-là, ça peut être une récompense commune. Si on atteint cet objectif de 40 membres d'ici la fin du mois grâce à tous vos efforts, etc., et ben j'organise, je sais pas, une réunion ou un événement en physique à tel endroit, tout frais payé. Voilà, ça peut être des petits trucs comme ça. Et en plus, s'il y a un objectif commun, donc déjà tous les membres vont avancer vers le même objectif, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est un objectif que vous allez pouvoir documenter en interne. Donc c'est-à-dire que souvent quand on donne des objectifs comme ça, les personnes font une fois, donc par exemple ils font un post sur LinkedIn et puis après il n'y a plus rien. Alors que s'il y a cet objectif-là d'atteindre 50 ou 60 X membres, vous allez pouvoir en fait toutes les semaines faire un peu une petite actualisation de l'objectif, de dire bah voilà, cette semaine on a eu 5 posts qui parlaient du réseau, on a eu tant de personnes en plus, là actuellement on est 25, voilà. Et en fait toutes les semaines vous allez documenter cette aventure, ce qui donne un peu un arc narratif, un peu comme une série Netflix au sein de votre réseau. Ce qui est bien également avec la stratégie des Avengers, c'est qu'en fait, plus le temps passe, plus elle est efficace. Parce que, évidemment, c'est une question de calcul. Au début, vous êtes 10 membres, ensuite vous êtes 20. Donc, ces 20 membres vont faire plus de bruit que les 10 membres. Donc, ces 20 membres vont attirer plus de monde. Donc, potentiellement, vous allez passer à 40. Vous êtes 40, vous allez faire encore plus de bruit, donc attirer encore plus de monde. Vous allez passer à 80, etc., etc. Donc, en fait, c'est vraiment, c'est un peu l'effet boule de neige où, au début, il y a votre noyau dur, donc ça va être, peut-être, ça va prendre plus de temps de recruter d'autres membres, les premiers membres, mais après, plus vous allez recruter, plus ça va être facile après d'attirer du monde parce que votre réseau va faire de plus en plus de bruit. Donc la stratégie Avenger, c'est pas quelque chose qu'il faut faire seulement au début, mais faire tout au long de l'année. Et l'avantage, donc avec les templates ou les choses dont je vous ai parlé précédemment, c'est que vous pouvez le processiser assez facilement. Dans le sens où tous les nouveaux membres, vous allez les onboarder. Donc par exemple, vous allez soit envoyer un mail, soit une vidéo explicative, soit vous allez faire une réunion avec tous les nouveaux membres et leur dire bah voilà, nous l'objectif du réseau évidemment c'est d'avoir davantage de membres qui nous ressemblent, qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui ont les mêmes valeurs que nous.
et donc leur faire comprendre à ces nouveaux membres l'importance de partager les messages du réseau, les valeurs, etc., de poster, etc. Et en fait, ça vous demandera pas plus d'efforts qu'il y ait 5 personnes ou 40 personnes. Parce que si vous faites un webinaire ou une réunion en live, qui est 5 personnes ou 40 personnes, ça vous change rien, ça vous demande le même temps. Pareil pour le template, que vous partagez un lien à 5 personnes ou à 40 personnes, c'est la même chose. Donc voilà, plus le temps passe, plus cette stratégie est efficace. Et en plus, couplé donc à la cooptation, donc la cooptation qui est le fait un peu du bouche-à-oreille, un peu du parrainage finalement. Donc il y a parrainage et il y a les réseaux sociaux où là on est vraiment sur du digital. Les deux réunis, c'est tout simplement la croissance de votre communauté qui est assurée si vous faites les choses dans le bon ordre et de la bonne manière. Donc, cooptation plus stratégie Avengers, c'est la croissance infinie de votre réseau. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, un commentaire et vous abonner pour ne pas louper les prochaines. En plus, ça te soutient pour le travail et ça fait vraiment plaisir. Et si vous voulez développer votre communauté, avoir des stratégies, avoir les bons outils, vous pouvez tout simplement prendre rendez-vous avec le lien qui se trouve dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!